Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu, notre Seigneur, continue à être votre partage. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Que Dieu soit loué pour cette opportunité de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Notre thème de cette fois-ci, nous l'intitulons comme suit: Vivez-vous pour l'esprit ou pour la chair? C'est une interrogation, c'est une question qui nous est posée et chacun à l'issue de ces messages devra être en mesure de répondre honnêtement dans son cœur à cette question et pourquoi pas mener les actions, n'est-ce pas, qui vont s'imposer pour réajuster ou alors affermir sa marche. Évidemment, c'est la réponse qui va se donner. Vivez-vous pour l'esprit ou pour la chair? Ici, nous comprenons de manière simple, vivre pour l'esprit, c'est faire les choses qui plaisent à Dieu. Hein? Donc l'esprit ici fait allusion à Dieu, à la gloire de Dieu, aux choses éternelles, aux choses qui ne finiront pas, aux choses qui n'auront point de fin. Prenez ça comme ça. Et vivre pour la chair ici, la chair, nous prenons ça comme étant tout ce qui est mondain. Pas la chair comme corps seulement, mais la chair comme système, comme monde, comme tout ce qui est limité dans le temps, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est temporaire et que nous serons bien obligés un jour, n'est-ce pas, d'abandonner. Alors, selon que nous vivons pour l'esprit ou pour la chair, notre sémence, c'est-à-dire notre priorité, sera aussi pour la chair ou pour l'esprit. Et de cela, par conséquence, dépendra la récolte, le résultat ou la moisson que nous aurons à faire. Donc nous voulons vraiment faire une étude comparative, faire un parallélisme, n'est-ce pas, entre ce que peut produire la vie par l'esprit et ce que peut produire la vie par la chair, et chacun sera au carrefour des deux pour faire un choix, selon que la parole de Dieu nous le recommande. Notre premier verset, nous le prenons dans le livre des Galates, donc épître de Paul aux Galates, au chapitre 6, n'est-ce pas? Et nous allons lire le 8e verset. Galates 6, 8. Je vous laisse trouver. Galates 6, 8. La Bible dit ceci: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et je reviens sur ce qu'on s'est donné au début comme conception de la chair. C'est tout ce qui est charnel, tout ce qui touche à ce monde, tout ce qui est système, tout ce qui est corporel, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est temporaire, alors que l'esprit, c'est tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui a trait à l'éternité. Et ce passage de la parole de Dieu nous dit clairement, n'est-ce pas, nous donne clairement ce qui nous attend selon que nous vivons pour l'esprit ou pour la chair. Et on nous dit celui qui sème pour la chair, c'est-à-dire qui vit pour la chair, eh bien sa récompense ou sa moisson ou sa récolte ou les résultats sera la corruption. La corruption ici signifie aussi la perdition. Vous voyez? Et il y a même d'autres versions qui parlent de la mort.
va récolter, va moissonner la mort. Et d'autre part, on nous dit, c'est lui par contre qui vit pour l'esprit, qui sème pour l'esprit, n'est-ce pas? Lui, sa moisson ou sa récolte ou sa finalité sera la vie éternelle. Donc vous comprendrez qu'il s'agit ici d'un choix qui doit être opéré. Et j'aime bien le Seigneur parce que, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu des contraintes. Dieu n'est pas un Dieu qui force la main. Mais Dieu est plutôt celui qui tend la main en étant clair comme eau de roche, en nous disant clairement les pour et les contre de telle ou de telle chose et en nous laissant ce qu'on appelle les libres arbitres. À nous de choisir. Voilà pourquoi même dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, il le disait, « Je mis devant toi la vie et la mort. Mais je te recommande, je te conseille de suivre la vie, de choisir la vie. » Donc c'est une recommandation, c'est un choix qui doit être fait librement. Mais on nous dit clairement ici, et ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime aussi quand Dieu parle, il nous dit déjà quelle sera la finalité de chacun des chemins, de chacune des alternatives que nous aurons à choisir. Si tu sèmes pour ta chair, ça ne t'engage que toi, c'est un choix que tu auras fait, mais regarde ce qui t'arrivera à la fin. C'est la perdition, c'est la corruption. Mais si tu veux s'aimer pour l'esprit, regarde ce qui va t'arriver, ça sera la vie éternelle, l'éternité avec Dieu. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est vraiment une question pertinente, n'est-ce pas? Pourquoi vivez-vous? Est-ce pour l'esprit ou c'est pour la chair? Et le résultat, selon les deux cas, est connu. Prenons maintenant Galates 5, 16 à 25. C'est le dernier passage que nous allons lire, où nous verrons maintenant clairement, quand on vit par rapport à la chair, concrètement, ça signifie quoi? Quelles sont les choses qui nous prouvent, qui nous confirment que nous sommes en train de vivre pour la chair? Et quelles sont les choses qui nous confirment ou qui nous attestent que nous sommes en train de vivre pour l'esprit? Parce que quelque part, on peut se dire, mais comment je saurais que je vis par rapport à l'esprit, par rapport à la chair? Ces passages que nous allons lire, et qui est le tout dernier, va nous aider à les distinguer. Et après, chacun pourra examiner sa vie. Vous savez, le salut est individuel. Hein? Le salut est individuel. Chacun aura à faire un choix. Allons donc dans Galates 5, du 16e verset au 25e verset. Et nous allons terminer par là. Galates 25, qu'est-ce que j'ai dit? Galates 5, pardon, du 16e verset au 25e verset. Je vous laisse trouver, c'est important. C'est le dernier passage qu'on va lire et on va faire cette analyse comparative et nous allons terminer. Galates 5, 16 à 25, j'ai lu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point
ce que vous voudriez. C'est très important. J'aime bien cette révélation. Bien-aimés, nous avons la chair d'une part, c'est-à-dire notre corps, nos désirs, nos appétits, nos convoitises, tout ce qui nous attire. Et nous avons de l'autre côté l'esprit. Et on nous fait voir ici qu'il y a un combat, il y a un défi, il y a une dualité entre les deux dimensions qui nous composent et chacune de deux a des désirs qui sont contraires à ceux de l'autre. Et ce tiraillement est tellement permanent et tellement profond que des fois, nous nous rendons compte que nous sommes incapables de faire ce que nous voudrions réellement. Et ici, j'aimerais illustrer ça par des faits concrets. Il y a des fois, vous sentez ce désir, vous avez cette envie de prier. Mais vous sentez la chair, vous sentez le corps, en ce moment-là, vouloir dormir et se reposer. Ça, ce sont des petites astuces que je vous donne qui vous confirment ces combats. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous sentez dans votre intérieur que je dois passer un temps dans l'adoration en ma qualité d'enfant de Dieu. Et au même moment, vous sentez une autre chose vous attirer, c'est-à-dire la chair vous attirer vers la télé, par exemple. Et quand on n'est pas discipliné, quand on ne sait pas comment s'y prendre, souvent, malheureusement, ça je l'ai dit à notre honte, surtout nous qui prétendons être enfants de Dieu, malheureusement, très souvent, nous laissons la priorité à la chair et nous étouffons l'esprit. Et vous verrez quelqu'un passer 2 heures du temps devant la télé, en train de suivre un film, en souriant, en commentant même, comme s'il était aussi dans le film. Mais quand il s'agit de prier, 3 minutes c'est trop. Il commence à somnoler. 3 minutes c'est trop. Les paupières deviennent lourdes. Et quand vous lui dites, mon frère, ma soeur, vous dormez. Non, non, je ne dors pas. Il ment en plus. Non, en plus d'être distrait, il ment. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Et il n'aura même pas encore fini sa phrase, je ne dors pas, que les yeux se ferment encore. Donc vous comprenez que c'est très fort. C'est quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux. Et de se décider à qui on veut laisser la priorité. Est-ce que c'est à la chair ou c'est à l'esprit? Et le premier verset, le 16e nous dit déjà, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous verrons plus tard c'est quoi marcher par l'esprit. Donc le secret nous est même déjà donné d'ores et déjà. Continuons notre lecture. Le verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, c'est ici où nous allons maintenant nous rendre compte chacun. Si, souvenez-vous de notre intitulé, c'est une interrogation. Vivez-vous pour l'esprit ou vivez-vous pour la chair? Et c'est à partir de ces œuvres de l'un et de l'autre que nous allons arriver, chacun, à nous situer et à prier en conséquence. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Tout ce qui est semblable à ces choses qui sont citées fait aussi partie, j'allais dire, tout ce qui est semblable à ce qui est cité fait aussi partie
des œuvres de la chair. En d'autres termes, si l'une de ces choses qui sont mentionnées ici comme œuvres de la chair, ou une chose qui n'est pas mentionnée mais qui ressemble à ces choses, se retrouve encore dans notre vie, nous sommes conscients que nous sommes en train de le faire, alors nous pouvons dire avec certitude que nous vivons encore pour la chair. Et l'action à mener dans ces cas, ça sera d'implorer la grâce de Dieu pour nous donner la capacité par son esprit d'abandonner ces choses afin de commencer à vivre par l'esprit. Pourquoi nous disons cela? Parce que la conclusion est claire quand nous lisons. La conclusion est claire. Ça, nous verrons à la fin. Quand nous continuons, nous sommes toujours au verset 21. Je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ça le danger, en fait. Et c'est ça que nous avons vu dans Galates 6, 8, quand nous avons commencé. Où on nous a donné la finalité de vivre par la chair. C'est qu'on ne verra pas Dieu. C'est la corruption. On ne verra pas Dieu. On n'entrera pas dans l'éternité avec Dieu quand on vit pour la chair. Et les œuvres de la chair, on vient de les voir, bien-aimés. L'ivrognerie, l'envie, les excès de table. Le temps nous fait défaut pour développer chaque aspect de ce qui est cité ici. La magie, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies. Et ce qui fait mal, ces choses aujourd'hui, nous le voyons même dans l'église. Les gens prétendent prier Dieu, mais ils sont dans la calomnie, dans la haine, dans les mensonges, dans le manque de pardon. Bien aimé, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Il ne suffit pas de prétendre servir Dieu, il ne suffit pas d'aller à l'église pour vivre selon l'esprit. Non, il y a un engagement, une discipline qu'il faut adopter. Sinon, ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des faux raisonnements, comme la Bible dit, mais notre finalité est connue. Je vous l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui. Donc, si vous vous retrouvez encore dans ces choses, ne vous faites pas d'illusions. La parole de Dieu est claire. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. C'est le moment. Vous êtes encore dans les excès des tables. Il y a des gens qui aiment manger sans se rendre compte qu'il faut arrêter. Il faut les arrêter. Il y a des gens qu'il faut tirer de la table. Sinon, ils vont y rester, ils vont y demeurer. L'ivrognerie. Les excès. Vous allez toujours aux extrémités de tout ce que vous faites. Non. Les inimitiés, lesquelles le temps nous manque pour pouvoir développer toutes ces choses. Des jalousies, des divisions. Nous sommes deux. Même dans l'église, des cartels. Sa tête ne me plaît pas. Et qu'est-ce qui te fait dire que toi, ta tête plaît aux autres? Voilà les œuvres de la chair. Donc, si vous êtes encore dans ces choses, c'est que vous vivez pour la chair. Et la conséquence, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Implorez la grâce de Dieu. Prenez la décision. Voyons maintenant l'autre paire de manches. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà, bien aimé, les deux lignes parallèles, les deux droites parallèles. La chair et ses œuvres, l'esprit et ses œuvres. Mais j'aimerais qu'on puisse constater une chose ici. Quand on nous a parlé des œuvres de la chair, on nous a parlé de la chair, on nous a parlé des œuvres. C'est-à-dire, ce sont des choses que l'homme fait, pose comme acte. Et c'est au pluriel. Et on nous les a énumérées. Les œuvres de la chair sont manifestes. Cessons-le. On commence à les citer. Mais allons au verset 22. Bizarrement, quand on parle de l'esprit, on ne parle plus des œuvres. Écoutez-moi très bien, je vais dire quelque chose de très profond ici et qui va nous aider. Quand on parle de l'esprit, de marcher selon l'esprit, on ne parle plus des œuvres. Mais on parle de fruits. Et observez bien, c'est écrit, mais le fruit de l'esprit. Pas les fruits de l'esprit. C'est au singulier. Mais bizarrement, quand on les énumère, ils deviennent nombreux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. On commence à citer. On commence par dire le fruit de l'esprit. Alors, faisons rapidement avant de terminer cette démarcation ici, cette dichotomie, cette différence. Les œuvres de la chair sont nombreuses, sont manifestes, et c'est l'homme, ce sont les actes que l'homme pose. Donc, il peut prendre la décision de renoncer à ses œuvres parce que c'est lui l'acteur, c'est lui qui les pose. Il peut prendre la décision de les abandonner et avec l'aide du Saint-Esprit, il va y arriver. Alors que, en ce qui concerne l'esprit, on dit le fruit de l'esprit et on commence par c'est l'amour. On n'a pas dit c'est son, l'amour, la joie. Non, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi d'un côté œuvre et de l'autre fruit? La différence est simple. L'œuvre, c'est l'homme qui est actif. C'est lui qui pratique, c'est lui qui fait. Alors que le fruit de l'esprit, comme le terme le dit, ce n'est pas une œuvre, mais c'est un fruit. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous portons, alléluia, grâce à une force qui est supérieure à la nôtre et qui nous rend capables de les porter. C'est très important. Le fruit, un arbre porte le fruit parce que elle a une sève en elle qui communique la vie et qui fait qu'au temps convenable, que l'arbre porte le fruit, parce que la sève le nourrit. Donc, sans la sève qui nourrit l'arbre, l'arbre ne sera pas en bonne santé et ipso facto ne sera pas en mesure de produire le fruit. C'est très important. Ceci nous amène à dire que vivre par l'esprit, ce n'est pas par nos efforts humains, ce n'est pas par nos capacités humaines. Nous avons besoin de l'aide divine. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour qu'il nous rende capables, pas des œuvres de l'Esprit, mais de fruits, de porter le fruit, c'est-à-dire le résultat de la plénitude du Saint-Esprit en nous, fera que nous puissions porter des fruits, comme un arbre qui est nourri par la sève est capable de porter des fruits. Donc ça ne dépend pas de nous ici. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons chercher l'Esprit de Dieu. Et nous revenons au verset 16, on a dit, si vous vivez par l'Esprit, alors vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair et ses désirs. Donc, la grande question maintenant ici reste de savoir comment vivre par l'Esprit pour être capable de porter le fruit de l'Esprit qui est l'amour et ses dérivés. Comment vivre par l'Esprit?
C'est là le vrai problème. Et Jésus l'a dit. Il a dit, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc, et vous êtes des sarments, c'est-à-dire des branches. Si vous demeurez en moi, vous restez attachés à moi, le cep. Parce que la sève qui vient des racines passe par moi, le cep, je veux la distribuer dans les branches, les sarments que vous êtes, et vous serez en mesure de produire des fruits. Mais si vous vous détachez de moi, vous allez sécher. Et j'aime la conclusion. La Bible dit, car sans moi, ça c'est le Seigneur qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimés, vous ne pouvez pas porter le fruit de l'esprit qui est l'amour, avec toutes ses dérivés, patience et autres. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là où il y a l'amour, d'office, il y a la patience. Là où il y a l'amour, d'office, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, d'office, il y a la tolérance. Là où il y a l'amour, d'office, il y a beaucoup de choses. Donc l'amour qui est le fruit de l'esprit a des implications. Mais nous ne pouvons pas porter le fruit de l'esprit sans l'aide du Saint-Esprit. Oh bien-aimés, vivez-vous pour l'esprit ou pour la chair? Désirons l'Esprit de Dieu afin d'être en mesure de porter des fruits. Mais comment vivre par l'Esprit? Pour être capable de porter le fruit et de ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est ça la grande question. Comment vivre par l'Esprit? Et la réponse est simple, c'est dans la parole de Dieu. Vivre par l'Esprit, c'est donner priorité à ce qui est de Dieu. Tout simplement. Vivre par l'Esprit, c'est donner priorité à la parole de Dieu, à sa méditation, à sa lecture. Vivre par l'Esprit, c'est avoir une vie de prière. Parce que la prière nous connecte à Dieu. La prière nous permet d'échanger avec Dieu. Et quand il y a cette intimité dans la prière, le Seigneur nous communique la sève. Et nous sommes capables de produire des fruits. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité c'est qui? C'est Jésus. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous ne serez pas capable de produire le fruit de l'esprit si vous ne cultivez pas votre intimité avec Dieu. Et votre intimité avec Dieu, deux choses vous permettent de le faire, de l'avoir. C'est la méditation de la parole de Dieu et la vie de prière. La vie de prière. Josué 1,8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que, c'est la condition, bien-aimé, afin que tu ne commettes pas les œuvres de la chair, afin que tu réussisses, afin que, bien-aimé, la condition pour notre épanouissement, pour notre victoire sur la chair, c'est de rester connecté à la source qui est Dieu. Et nous nous connectons à la source qui est Dieu par sa parole et par la prière. Voilà pourquoi vous devez vous faire violence. Ayez un programme particulier. Ayez des temps où vous méditez la parole de Dieu. Même quand le sommeil vient, la chair ne vous laissera pas le faire. La chair vous laissera suivre la télé même pendant 3 jours de suite. La chair vous laissera suivre un combat de catch toute la nuit. Il vous laissera suivre une série même qui a 120 épisodes. Vous allez suivre jusqu'au bout. Mais la chair ne vous laissera pas lire tout un chapitre de la Bible. Impossible. Il ne vous laissera pas. Et si vous êtes honnête, vous verrez. Dès que vous ouvrez la Bible, c'est comme si il y a un voile. Vous sentez l'assoupissement commence à venir. C'est un combat. Voilà pourquoi on a dit, ils ont des désirs contraires et entre eux, ils se combattent. Mais c'est maintenant toi qui dois te lever et être clair et discipliné dans ce que tu veux et réclamer la force de Dieu. Résister même physiquement. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu vois le sommeil commence à venir. Lève-toi.
Commence à marcher, commence à lire ça debout. Décide, déclare, je vois, je dois lire. Tu commences à lire. Même s'il faut mettre un bassin d'eau froide et plonger les pieds dedans pour fuir le sommeil. Tous les moyens sont bons pourvu que tu puisses lire. Tu dois lutter. Et quand tu vas lutter, c'est ça résister. Résister à la chair. Et quand la chair aura compris que non, celui-là a connu la vérité et la vérité l'a affranchi, il va te laisser libre. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le repos du Seigneur. Quand tu ouvres la Bible, tu peux lire du début à la fin, tu ne te fatigues plus, tu ne somnoles plus. Mais avant d'en arriver là, il faut lutter, il faut résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Pareil pour la prière. La chair ne vous laissera pas prier. La chair vous laissera dans la calomnie même toute une nuit. Vous êtes là en train de critiquer les autres, de parler contre les autres. Vous ne vous fatiguez pas. Mais dès que vous dites, bon, je vais maintenant prier, vous prenez seulement la position en fermant les yeux et c'est parti. Mais vous devez vous décider. Non, je dois prier. S'il faut prier debout, levez-vous. Commencez à prier debout. S'il faut prier en sautant, bien aimé, tous les moyens sont bons. Priez en sautant. Parce que vous ne pouvez pas somnoler en sautant. Alors vous priez. Dieu va vous écouter. Il va voir comment vous luttez. Et après, il va étendre sa main. Il va vous soutenir. Et vous verrez que vous commencerez à prier pendant des heures. Vous ne vous fatiguez plus. Vous pouvez prier toute une nuit. Vous ne vous sentez pas fatigué. Mais avant d'en arriver là, il faut combattre. Il faut qu'il y ait cette détermination. Il faut qu'il y ait cette volonté de vouloir vivre par l'esprit pour anéantir la chair. Voilà pourquoi on dit ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair et ses désirs. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est lutter contre elle. S'opposer farouchement à ce qu'il nous demande de faire. C'est mon temps de prière, je ne dormirai pas si je ne prie pas. Tu te décides. Une fois, deux fois, la chair dira, tiens, il a compris. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu veux prier, puis, bon, je dors seulement un peu, et puis je prierai après. La chair acclame. Elle vous a eu à nouveau. Vous voulez aller à l'église. C'est à ce moment-là qu'un ami intime passe. On jetait des passages dans les quartiers. Mais où est mon problème? Tu étais des passages, continue ton passage. Ou si tu veux qu'on soit ensemble, écoutez, moi je suis en train d'aller la prière, allons ensemble. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ah, c'est vrai, bon. Écoutez, bon, j'irai même le dimanche prochain. Vous annulez tout. Ça, c'est donner priorité à la chair. Mais la Bible dit ceux qui sont réellement en Jésus-Christ ont crucifié la chair. C'est-à-dire, ils ont appris à dire non à la chair. Et ça, c'est une discipline qu'il faut acquérir. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Il faut prendre la décision. Vivez-vous pour l'esprit ou pour la chair? Nous allons terminer par là et nous allons prier. Bien-aimé, la chair nous amène à la corruption, alors que l'esprit nous amène à la vie éternelle. Alors le choix est clair. Privilégions l'esprit. Aimons les choses de Dieu. Servons Dieu. Aimons la prière. Aimons les réunions de prière. Allons dans la communauté. Prions ensemble avec les autres. Aimons tout ce qui glorifie Dieu. Tout ce qui nous garde dans la présence de Dieu. Tout ce qui nous édifie dans la présence de Dieu. Aimons ces choses. Fuyons les plaisirs temporaires qui nous amènent dans les délires, les excès de table, l'ivrognerie. Un ivrogne, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Si ce n'est de dire n'importe quoi. Regardez quelqu'un qui est ivre. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Rien. Et pire encore, quand il retrouve ses états, il commence à regretter ce qu'il a fait. Mais aimons ce qui nous édifie, ce qui nous rapproche de Dieu, ce qui nous amène dans sa présence. La louange, l'adoration. Respectons nos programmes de culte. Respectons nos programmes de prière individuelle. Investissons dans l'esprit. Alors nous allons moissonner la vie éternelle. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Dieu de grâce, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu l'as dit. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Chacun qui a compris ces choses et qui désire dans son cœur de vivre par l'esprit. Nous avons besoin de toi. Ô cher Saint-Esprit, Jésus a dit, quand tu viendras, tu nous conduiras dans la vérité. Tu nous enseigneras toutes choses. Viens nous aider. Viens nous soutenir. Nous comptons sur toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons là pour cette fois-ci
Et je vous dis à une prochaine occasion. Soyez bénis. Au revoir.